Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi salue nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jodia qui c'est vendredi 26 septembre, leçon nous lit basée sur des commentaires de la sœur White. En particulier, nous sommes pour capables de faire des réflexions avancées sur l'histoire pendant la semaine. Pas oublier, pendant toute semaine, nous avons étudié leçon 13 qui était pour titre le tabernacle. Verset pour nous te connaître, nous te joué un texte dans Exode 40, verset 34 à 38, LG, qui c'est lui second. Qui ça Moïse dit? Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et nous capables de dire Amen. À chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne, mettez un pouce en bas de la vidéo et partagez. Comme ça, plus de monde a joindre et nous également, nous avons vraiment apprécié ça. Avant de commencer, on nous coupe tête nous sensiblement pour nous prier. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous sommes contents encore une autre fois pour nous capables réunis pour nous étudier parole. Nous passons 6 jours déjà, nous avons étudié une très belle leçon. Je dis à ces derniers jours, nous, dernière partie, nous, dans la leçon ça et ceci dans le questionnaire ça. Nous remercions infiniment pour tout ça que vous apprenez nous, pour tout ça que vous avez fait pour nous. Et nous demandons tant pis, bon papa. Permettez à ce que nous sommes capables de garder parole ça dans le cœur, nous sommes capables de toujours méditer pour nous capables de faire succès dans tout ça que nous avons fait. Et comme ça, nous sommes capables de réussir, comme ça, nous sommes capables de sauver. Non seulement nous-mêmes, famille, nous, qui nous entourage, nous, qui suivent nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Jacques nous te dit là, jeudi, nous avons fait des réflexions avancées sur l'histoire que nous avons étudiée pendant la semaine. Autant invitez-nous lire et chapitre ça que nous joignons qui titré Le sanctuaire et son rituel. Nous joignons dans page 304 à 318. Dans le livre ça qui est écrit par la sœur Hélène G. White, qui c'est patriarche et prophète. C'est un livre vraiment intéressant. Si vous voulez lire, moi invitez vous capable de faire ça. Si vous avez besoin de lire en format électronique, vous pouvez toujours dire ça et me partager le lien ensemble avec vous dans les commentaires. Et auteur a présenté plusieurs autres extraits que nous allons lire pour. Il dit la construction du sanctuaire a été précédée d'un acte divin de rédemption, à savoir la délivrance d'Israël au pouvoir asservissant de l'Égypte. Cela, à son tour, a été suivi de la volonté de Dieu d'entrer dans une relation d'alliance permanente avec son peuple. Il serait leur Dieu et il deviendrait son peuple. Exode 6, verset 7. La manière dont il se rapporterait à lui et les uns aux autres était définie par la loi de l'alliance. Le tabernacle était en effet un lieu de rencontre, un lieu où Dieu et les hommes se rencontraient. Ce n'est qu'après la rédemption et l'établissement d'une union permanente avec Dieu à travers l'alliance que le peuple eut accès à Dieu dans son lieu de résidence. Eh bien, nous sommes capables de remarquer que dans la partie ça, nous voyons que le sanctuaire, c'est un bagage qui était bien placé. Bon Dieu, il ordonne le peuple pour être capable de construire le sanctuaire. C'est parce que le sanctuaire,
il était dans le sens prophétique, parce que nous avons ça dans le leçon passé. Il a un sens prophétique et il a une portée spirituelle qui est vraiment grande. Parce que c'est là que bon Dieu l'était habité. C'est présence, il symbolisait présence bon Dieu parmi le peuple. Même chose que nous avons dit hier, Jésus parmi nous qui était par côté nous, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Eh bien, là, nous sommes capables de dire le tabernacle était en effet un lieu de rencontre. C'est ça qui fait que moi, j'ai souvent dit non, bien que nous avons parlé de tant d'assignation qui a une connotation qui est un petit peu différente de sanctuaire ou encore tabernacle, mais je sais même, nous rappelons tant d'assignation, elle était située en dehors quand Moïse était accès pour le à prier bon Dieu, parler avec bon Dieu dans tant d'assignation. Mais là, nous sommes capables de voir que le tabernacle, c'est un lieu de rencontre tout entre bon Dieu avec l'homme, avec l'humanité. C'était même là que la tente d'assignation était gagnée, bien que il n'y pas gagné toute partie et tout ustensile. Et bien là, nous sommes capables de voir que le tabernacle, c'est un symbole d'alliance que lié tout. Pas oublier que les 10 commandements, les trouvés dans le lieu très saint du tabernacle. C'est un symbole d'alliance entre bon Dieu avec peuple. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Eh bien, parce que le peuple il voulait rentrer en alliance avec bon Dieu, il a tout principe, il a toute loi, il a tout précepte, comme ça, pour être capable d'avoir une bonne relation avec lui. Et puis, dans le texte, nous sommes capables de voir que l'auteur dit, pendant ce temps, Ellen G. White écrit le but des services du sanctuaire. Nous prenons là, Ellen White dit, on voit par là que les cérémonies du tabernacle, comme celles du temple qui le remplacera, inculquaient jour après jour aux enfants d'Israël les grandes vérités se rattachant à la mort et au ministère de Jésus-Christ. Une fois l'an, tous les esprits se portaient sur le dénouement du grand conflit entre le Fils de Dieu et Lucifer, la purification totale et définitive de l'univers par la disparition éternelle du péché et des pécheurs. Eh bien, même chose que nous avons dit là, tabernacle ou encore sanctuaire, ou encore tant d'assignations, il y a un sens prophétique parce que lié intrinsèquement avec Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui était mort pour nous et qui c'est bon Dieu qui te prend forme la chair pour te habiter parmi nous. Eh bien, il y a plusieurs liens que l'on souvent fait entre ministère Jésus avec sanctuaire, bien que je ne vais pas parler de ça. Eh bien, il est extrêmement important pour que nous soyons capables de connaître l'information. Et il est extrêmement important également pour nous capables que Jésus lui permet à ce que nous soyons capables en parfaite connexion avec Papa. C'est côté que l'humanité connectée avec la divinité et également le sanctuaire, c'est côté l'humanité connectée avec la divinité. C'est côté que lorsque nous péchons, nous gagnons des rituels, genre que l'Éternel fait dans l'Ancien Testament, pour qu'on faire, eh bien, pour avoir un pardon. Eh bien, Jésus, pas besoin de faire aucun rituel. Eh bien, ça qui intéresse le que David dit, c'est pas holocauste, mais c'est un cœur pur et un cœur sincère. Et dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que nous allons pour nous dire. Première question, au cœur des cérémonies du sanctuaire se trouvait l'effusion de sang. Toutes sortes d'animaux étaient sacrifiés et leur sang était utilisé dans presque tous les rituels du temple. Que symbolisait le sang et vers quoi tous ces sacrifices dirigeaient-ils ultimement? Deuxième question,
Aussi incroyable que cela puisse être que Dieu, le créateur de l'univers, ait habité dans le sanctuaire au milieu de son peuple, combien plus étonnant est-il qu'il soit venu habiter parmi nous comme l'un des nôtres, un être humain. Cela en soi aurait été une remarquable expression d'amour, mais ensuite qu'il s'offre lui-même en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire qu'il mesure à notre place, que nous enseigne cela sur le caractère de Dieu, de surcroît que nous enseigne cela sur le désir de nous voir sauvés dans son royaume éternel. Troisième question. Lisez Hébreux 8, versets 1 à 6. Que nous enseigne ce passage sur la manière dont le sanctuaire terrestre reflèterait ce que Jésus fait pour nous maintenant dans le sanctuaire céleste. Eh bien, il y a une partie que nous devons parler de ça. Nous connaissons que le sanctuaire, le tabernacle, il était rétabli ou du moins rénové par Salomon qui était bâti un temple pour bon Dieu. Eh bien, c'est là-dedans que le tabernacle qui était écrasé par la suite et qui t'a reconstruit encore. Nous connaissons l'histoire ça. Il a reconstruit encore et avec prophétie ça que nous venons dans Daniel chapitre 9 qui est reconstruit pour une deuxième fois. Eh bien, c'est lui-même qui était écrasé par l'armée Titus et nous songeons lorsque il était envahi Jérusalem, il était écrasé, il était pillé. Eh bien, le temple a été écrasé définitivement. Mais avant, il était un simple bâtiment qui en forme un cube, genre que nous étions là. Et après, il vient entouré d'une très grande muraille et il y a plusieurs compartiments qui étaient faits dans le temple et là-dedans, il y a un sanctuaire. Je espère que nous comprenons. Si vous avez une question, pas hésiter à poser dans les commentaires et nous appelons pour nous répondre. Pour nous finir, nous allons couper tête, nous fermer les yeux. Merci Seigneur parce que vous permettez de nous étudier vraiment vraies leçons ça aujourd'hui. Nous apprenons pile bagaille et nous comprenons pile bagaille. Nous demandons autant prix, pas que nous seuls. Restez avec nous. Restez seulement le sauveur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour un nouvel questionnaire que nous allons présenter sous peu.